Salut à toutes et à tous, c'est Clément et aujourd'hui je vais vous parler de la première batterie au graphène. Samsung l'a brevetée il y a 2 jours. Alors sur le marché des batteries, aujourd'hui il y en a deux qui se disputent la première place, la batterie Li-ion d'un côté et la batterie LiPo de l'autre. Elles sont toutes deux très similaires, on va voir ça tout de suite. On va commencer par les LiPo, les lithium polymères, ce sont celles qui équipent aujourd'hui la majorité de nos smartphones. Elles sont petites, elles sont légères, elles sont pratiques, elles ont une grande densité énergétique, mais elles ont aussi quelques points faibles. Elles sont très fragiles. Vous les soumettez à un courant de charge trop élevé, elles vont cramer tout de suite. Elles sont sensibles à l'emballement thermique. Il y a une batterie qui chauffe trop, la cellule d'à côté elle va chauffer aussi. Et elles ont une moins bonne densité énergétique que les lithium-ion dont on va parler tout de suite. Alors les lithium-ion sont très proches des lithium polymères. Sauf qu'elles ont une meilleure densité énergétique, elles sont plus modulables, elles sont pas sensibles à l'emballement thermique. On va parler des batteries au graphène tout de suite. Les batteries au graphène, c'est des batteries qui sont faites avec un agencement d'atomes de carbone. Elles sont très rapides à recharger. Samsung annonce une batterie qui peut se recharger en moins de 15 minutes, mais est-ce que ça va être valable dans le temps, etc. On ne sait pas encore. Alors j'ai oublié de préciser certaines choses au niveau de la batterie au graphène, du coup je fais cette petite aparté juste après d'avoir tourné la vidéo, je me suis rendu compte de certaines choses. Alors le graphène c'est fait à base de carbone déjà, je l'avais pas précisé il me semble. Autre chose, donc carbone, graphite, graphène, vous faites le rapprochement comme des rangs. Le domaine d'application, ce ne sera pas que sur les batteries. Donc il y aura les batteries, vous pourrez le voir sur l'image que je vous mettrai. Vous pouvez aussi vous documenter vous-même. C'est mieux de multiplier les sources d'informations. Donc je disais, il y aura les batteries, il y aura la voiture, il y aura les voitures électriques, il y aura les panneaux solaires, il y aura pas mal de domaines d'application à tout ça. Donc au niveau des batteries, ce que je voulais rajouter, c'était que les batteries de nos smartphones seront moins soumises à cet effet mémoire, à l'usure des batteries en elles-mêmes. Ce que je voulais rajouter aussi, c'était que nos smartphones auraient une meilleure autonomie. Pour une batterie de même taille que les batteries actuelles de nos smartphones, Samsung annonce 45% de capacité en plus, ce qui est énorme. Votre téléphone tient 2 jours aujourd'hui avec l'utilisation que vous en faites, vous en tiendrez 3. C'est énorme, 50% de plus. On double pas la capacité des batteries, mais déjà on a amélioré leur temps de charge en diminuant l'usure que ça leur cause. Mais on augmente aussi l'autonomie du téléphone. Et pas que du téléphone, de tout ce qui aura une batterie. Les piles, enfin les accumulateurs, les petites batteries que vous mettez dans votre télécommande là, et bah c'est pareil, leur autonomie augmentera. Les voitures électriques, plus rapides à recharger, meilleure autonomie, on est gagnant. Moins de pollution pour la nature, entre guillemets. Parce que bon, on synthétise pas encore du graphite à base du dioxyde de carbone qu'on trouve dans l'air, mais pourquoi pas y venir un jour. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter les amis, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Salut! Alors aujourd'hui, comme les batteries au graphène ne sont pas encore disponibles sur le marché, c'est qu'un brevet, je vais vous parler des bons gestes à avoir avec nos petites batteries au lithium-ion ou lithium polymère. Alors une première chose à savoir, c'est que les batteries, elles n'aiment pas être soumises au chaud et au froid. Donc vous évitez de charger et de jouer avec votre téléphone en même temps en plein soleil sur la plage. Et là il y a l'hiver qui arrive. Et faites attention, je sais qu'une grande smartphones sont étanches aujourd'hui. Mais c'est pas une bonne raison pour aller filmer la vie sous l'eau par -15 dans une rivière. Vos batteries n'aimeront pas non plus. Ensuite il vaut mieux privilégier plusieurs petites recharges. Une le matin, une le midi, une le soir, quand vous mangez par exemple. À savoir que les batteries LiPo et Li-ion, contrairement aux batteries au nickel, sont pas soumises à l'effet mémoire. Alors l'effet mémoire, qu'est-ce que c'est? C'était la cristallisation des éléments chimiques dans les batteries. Grosso modo, dans les batteries, vous avez une électrode plus, une électrode moins. L'anode et la cathode. Et
entre les deux, vous avez un élément chimique. Sauf que cet élément chimique, il est conducteur. Si l'élément chimique n'est plus conducteur, votre batterie est morte. C'était ça l'effet mémoire. Donc comme je le disais, il vaut mieux privilégier plusieurs petites recharges et garder vos téléphones entre 20% de batterie minimum et 80% au maximum. On évite de le laisser brancher la nuit pendant plusieurs heures quand on dort. On évite de le faire charger sur le matelas aussi. C'est des petites choses, mais ça permet de garder vos smartphones un peu plus longtemps, d'éviter de changer leur batterie et d'éviter de polluer la planète. Sur ce, salut!